Il s'est produit récemment à Medjugorje quelque chose qui a brisé une routine vieille de plusieurs décennies. Ce n'est pas seulement le contenu du message qui interpelle, mais la manière brutale et inattendue dont il est arrivé. Depuis plus de 40 ans, les apparitions dans ce petit village de Bosnie-Herzégovine suivent un calendrier d'une précision métronomique, des dates connues, des rythmes reconnaissables, une cadence spirituelle qui, avec le temps, est devenue presque familière pour les pèlerins du monde entier. Mais cette fois, tout a changé. L'apparition vécue par la voyante Mirjana s'est produite totalement en dehors du calendrier habituel, lors d'un jour qui ne figurait dans aucune prévision. Pour quiconque connaît la dynamique de ce lieu saint, ce détail est tout sauf secondaire. Lorsqu'un schéma divin s'interrompt sans préavis, la sagesse commande de s'arrêter et d'observer avec crainte et tremblement. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons comment des phénomènes physiques inexplicables en Europe de l'Est confirment ces avertissements d'une manière qui défie la science moderne. Ce jour-là, à l'aube, un phénomène visuel troublant a été observé dans la pièce de l'apparition. Ce n'était pas la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux, ni un simple reflet matinal. C'était une luminosité insolite, plus intense, plus présente. Des témoins situés à l'extérieur de la maison ont également rapporté avoir vu cette clarté, la décrivant comme une luminosité qui semblait donner du poids à l'air lui-même. C'était comme si l'atmosphère était soudainement devenue plus dense, chargée d'une électricité spirituelle palpable. Un prêtre local, témoin privilégié de ces événements depuis des décennies, ayant assisté à des centaines d'extases, a résumé la situation en un seul mot. Il a confié n'avoir jamais perçu une telle gravité. Notez bien ce terme. Il ne parlait pas d'agitation, ni de confusion, mais d'une gravité solennelle qui impose le silence à l'âme. Selon le témoignage de Mirjana, lorsque la Vierge est apparue, elle ne portait pas son sourire habituel, ni même cette expression de douleur silencieuse souvent décrite lors des vendredis saints. Non, cette fois, la Vierge est apparue avec des larmes ruisselant sur son visage. C'était une expression chargée d'une urgence immédiate. Ses premières paroles ont été directes, tranchantes comme une épée de vérité. « Mes enfants, je viens vous avertir car le temps est court et beaucoup ne sont pas prêts. » Ce n'était pas une parabole, ce n'était pas une explication théologique complexe. C'était un avertissement pur et dur. Ceux qui étaient présents dans la pièce ont immédiatement compris qu'ils ne vivaient pas une apparition de plus. Il y avait quelque chose dans l'air qui interdisait toute distraction. L'atmosphère exigeait une attention totale. Mirjana a ensuite rapporté que la Sainte Vierge a parlé d'une zone géographique très spécifique, une région qui entre actuellement dans une phase de danger imminent. Cependant, un détail crucial ajoute au mystère et à l'inquiétude. Il ne lui a pas été permis de nommer ce lieu avec précision pour le moment. Elle doit attendre que certaines conditions soient remplies. Pourquoi ce silence sur le nom du lieu? Dans la pédagogie du ciel, lorsqu'une information est retenue, ce n'est jamais pour créer un mystère inutile, mais pour préparer les cœurs de ceux qui doivent écouter. Pourtant, des éléments suffisants ont été partagés pour que ceux qui vivent dans cette zone puissent reconnaître les signes. Et ces signes, comme nous allons le voir, ne sont pas seulement spirituels. La Terre elle-même commence à réagir d'une manière qui défie les explications géologiques traditionnelles. Si les avertissements spirituels de Medjugorje résonnent dans le cœur des fidèles, c'est la Terre elle-même qui semble aujourd'hui se faire l'écho de cette urgence dans une région bien précise. Bien que le nom exact du lieu soit tenu sous le sceau du secret pour le moment, les indices partagés sont suffisants pour que les habitants de l'Europe de l'Est reconnaissent ce qui se passe sous leurs pieds. Depuis quelques mois, cette vaste zone enregistre une activité sismique totalement anormale. Il ne s'agit pas de quelques secousses isolées que l'on pourrait attribuer au hasard géologique, mais d'une séquence ininterrompue de centaines d'événements qui augmentent chaque jour en fréquence et en intensité. Ce qui trouble profondément les géologues et les experts en sismologie, c'est que cette région est historiquement connue pour sa stabilité tectonique. Elle n'est pas censée bouger ainsi. C'est ici que la première fracture apparaît entre la science conventionnelle et la réalité observée. Ces tremblements de terre ne suivent pas les modèles connus. Ils se regroupent et se comportent d'une manière qui déjoue les explications habituelles. Plus étrange encore, ceux qui surveillent ces phénomènes ont détecté un prélude invisible. Avant de nombreuses secousses, les instruments enregistrent des anomalies électromagnétiques soudaines, comme si la Terre hurlait en silence avant de trembler physiquement. Cette réaction de la nature nous rappelle avec une force saisissante les paroles de saint Paul dans sa lettre aux Romains. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Romains 8h22.
La matière n'est pas inerte, elle réagit à la condition spirituelle de l'humanité. Ce que nous voyons n'est pas un simple dysfonctionnement géologique, c'est le soupir de la création face au poids du péché et de l'indifférence. Mais les signes ne s'arrêtent pas à la croûte terrestre, ils montent vers le ciel. De cette même région nous parviennent des rapports de plus en plus nombreux et concordants sur des phénomènes atmosphériques inexplicables. Des témoins, qui ne se connaissent pas et vivent dans des villes différentes, décrivent des scènes identiques, des lumières qui apparaissent sans préavis dans le ciel nocturne ou diurne, restant visibles plusieurs minutes avant de s'évanouir. Ces lumières ne suivent pas le vent, n'émettent aucun son et ne correspondent à aucun aéronef connu. Les images capturées montrent des formations lumineuses immobiles, défiant les lois de l'optique météorologique. Même les nuages semblent participer à ce langage mystérieux. Des photographies analysées montrent des structures nuageuses qui ne s'étendent pas selon les courants d'air, mais se replient sur elles-mêmes pour former des géométries insolites, presque artificielles. Ce ne sont pas des illusions d'optique isolée. C'est une série d'événements concentrés dans le même espace-temps. Pris séparément, on pourrait classer ces faits dans la rubrique des curiosités naturelles. Mais c'est leur simultanéité qui force la réflexion. Pourquoi tant de signes divers sismiques, électromagnétiques, atmosphériques convergent-ils tous vers ce même point géographique? Et pourquoi maintenant? La science observe, note les données, mais reste muette sur la cause profonde. Elle constate l'anomalie sans pouvoir en lire le sens. Nous sommes face à une convergence des signes qui ne laisse plus de place au hasard. C'est comme si un projecteur divin était braqué sur cette partie du monde pour nous dire « Regardez ici ». Cependant, si la terre tremble et le ciel s'illumine, il existe un signe encore plus bouleversant qui commence à se manifester, un signe qui ne touche plus aux éléments naturels, mais au cœur même de la dévotion. Ce que l'on découvre maintenant à l'intérieur des églises de cette région dépasse l'entendement scientifique et nous place directement face au mystère de la compassion divine. C'est dans ce contexte de bouleversement naturel, où la terre tremble et le ciel s'embrase, qu'émerge un signe encore plus difficile à réduire à une simple anomalie géologique. Ce qui se passe à l'intérieur des sanctuaires de cette même région d'Europe de l'Est dépasse les lois de la matière et touche directement au cœur du mystère divin. Dans diverses églises, des images et des statues de la Vierge Marie ont commencé à pleurer. Il ne s'agit pas d'un cas isolé que l'on pourrait attribuer à une hallucination collective ou à une fraude locale, mais d'une séquence documentée qui s'est étendue rapidement à plusieurs paroisses en l'espace de quelques jours. Le phénomène suit partout le même schéma troublant. Le liquide apparaît spontanément sur des visages de pierre, de bois ou de toile, sans aucune source visible, sans aucune conducture dissimulée, sans aucune explication physique. Face à l'inexplicable, la science a été convoquée. Des échantillons ont été méticuleusement recueillis, scellés sous contrôle strict et envoyés en laboratoire pour analyse. Les résultats, loin de dissiper le mystère, l'ont épaissi d'une manière vertigineuse. La composition chimique du liquide recueilli correspond parfaitement à celle de l'âme humaine. Les analyses révèlent la présence de protéines et d'enzymes complexes qui ne peuvent absolument pas être produites artificiellement, et encore moins être sécrétées par des surfaces inertes comme le plâtre ou le bois peint. C'est une impossibilité biologique qui devient une réalité sous nos yeux. Cela nous ramène inévitablement à cette prophétie fulgurante du Christ lors de son entrée à Jérusalem, une parole qui semble trouver aujourd'hui sa réalisation littérale. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Luc 19h40. Lorsque le cœur de l'homme s'endurcit et devient pierre, la pierre elle-même s'attendrit et pleure pour compenser notre manque d'amour. Les autorités ecclésiastiques locales, prudentes par nature, ont lancé des vérifications formelles, refusant toute conclusion hâtive. Mais devant l'accumulation des faits et la multiplicité des témoins indépendants, le silence devient difficile à maintenir. Ce qui change profondément la donne, c'est la convergence. Ces larmes ne coulent pas dans le vide. Elles apparaissent dans la même période que les secousses sismiques anormales, sous le même ciel traversé par des lumières inexpliquées, et exactement dans cette zone géographique que l'avertissement initial avait pointé sans la nommer. C'est une symphonie de signes. Selon ce qu'a rapporté la voyante Myriana, le message de la Vierge a affronté cette convergence avec une clarté désarmante. La terre gémit sous le poids des choix de l'humanité. Ce n'est pas une punition d'un Dieu colérique, mais une conséquence naturelle et spirituelle. Lorsque l'homme s'éloigne violemment de la vérité et de l'amour, la création tout entière entre en résonance avec cette dissonance. Les larmes de Marie sont le miroir de notre propre détresse intérieure que nous refusons de voir. Mais attention, la Vierge ne s'est pas contentée de décrire une crise ou de pleurer sur notre sort. Elle n'est pas venue pour nous laisser dans l'impuissance face aux éléments déchaînés. Selon Myriana, la Mère de Dieu a indiqué une direction précise, une voie de sortie. Elle a révélé que ce qui se passe en Europe de l'Est n'est que le début d'une dynamique qui va toucher le monde entier. Mais surtout,
Elle a donné des instructions concrètes sur la manière de se protéger. Ce qu'elle a dit à propos d'un objet très spécifique, que beaucoup considèrent comme une simple dévotion de grand-mère, pourrait bien être la clé de votre sécurité dans les temps qui viennent. Selon les révélations transmises par la voyante Myriana, la Vierge Marie ne s'est pas contentée de dresser un constat alarmant sur l'état du monde ou de pointer du doigt une région en crise. Dans sa sollicitude maternelle, elle a indiqué une direction précise, une voie de sécurité au milieu de la tempête. Elle a clairement expliqué que ce qui se déroule actuellement en Europe de l'Est n'est pas un événement isolé, destiné à rester confiné dans une seule zone géographique. C'est un point de départ, un épicentre spirituel. Les événements observés là-bas sont les prémices d'une dynamique qui va toucher, par vagues successives, l'ensemble du monde. Chaque région affrontera ses propres défis, spécifiques à son histoire et à sa culture, mais toutes seront confrontées à la même réalité de fond, une crise spirituelle majeure. Face à cette perspective qui pourrait légitimement effrayer, Marie a parlé de protection. Mais attention, elle ne parle pas d'une protection magique ou automatique. Elle parle d'un choix quotidien, d'une posture de l'âme. Elle a insisté avec une vigueur renouvelée sur un instrument que beaucoup, dans notre modernité arrogante, ont légué au rang de vieillerie, la prière et plus spécifiquement le rosaire. Dans ce message récent, le chapelet n'est pas décrit comme une simple pratique de dévotion apaisante, mais comme une arme de défense réelle, un bouclier capable de repousser les attaques spirituelles les plus violentes. Plus surprenant encore pour nos esprits rationnels, elle affirme que cette prière, lorsqu'elle est dite avec le cœur, a la capacité de mitiger les conséquences physiques des événements naturels ou humains qui nous menacent. C'est ici que la parole de l'apôtre Paul aux Éphésiens prend une dimension d'une actualité brûlante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6h11. Le rosaire est cette armure. Ce n'est pas une formule magique que l'on récite pour obtenir un souhait, mais un acte d'affinement total, une manière de s'ancrer solidement dans le ciel alors que la terre tremble. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Outre le rosaire, la Vierge a mis l'accent sur une autre démarque cruciale, la consécration. Elle appelle les familles à consacrer leur foyer et surtout leurs enfants, à son cœur immaculé. Là encore, il ne s'agit pas d'un geste symbolique ou d'une belle cérémonie sans lendemain. C'est une décision consciente, un acte juridique spirituel par lequel nous nous plaçons volontairement sous une juridiction de protection maternelle. C'est accepter d'être couvert par son manteau, de laisser son intercession agir en nous et pour nous. Cela ne remplace pas notre responsabilité personnelle, nous devons toujours agir avec prudence et sagesse, mais cela ajoute une dimension surnaturelle à notre sécurité. Ce qui a le plus frappé les témoins de cette apparition, c'est l'équilibre parfait du message. Il n'y a aucune incitation à la panique. La panique est l'outil de l'ennemi, elle paralyse et divise. Marie, au contraire, appelle à la préparation. Elle nous avertit que ce qui commence dans un lieu va se diffuser comme un écho puissant vers d'autres nations. Nous sommes prévenus non pour avoir peur, mais pour être prêts. La question cruciale qui se pose désormais n'est plus de savoir si ces événements vont continuer ou s'étendre, la réponse est déjà là, sous nos yeux. La vraie question est de savoir comment l'humanité va réagir. Allons-nous reconnaître ces signes pour ce qu'ils sont, des appels au réveil, ou allons-nous persister à les interpréter comme de simples dérèglements climatiques ou géopolitiques à gérer? C'est précisément dans cette différence d'interprétation que commence à se dessiner une fracture invisible au sein de notre société. Une séparation silencieuse mais bien réelle est en train de s'opérer entre les âmes, et les fruits de cette séparation sont déjà visibles là où on ne les attendait pas. Cette séparation silencieuse dont nous parlons ne se manifeste pas par un coup de tonnerre ou un événement spectaculaire unique qui ferait la une des journaux. Elle est beaucoup plus subtile, mais ses fruits sont indéniables pour qui sait observer la vie de l'Église de l'intérieur. C'est un phénomène qui se reconnaît à ses fruits, comme l'Évangile nous l'a enseigné. Dans les jours mêmes où les signes naturels se multiplient, les prêtres de la région rapportent un changement inattendu et bouleversant dans la pratique religieuse. Les confessionnaux, qui étaient restés désespérément vides ou peu fréquentés pendant des années, se remplissent à nouveau. Ce ne sont pas seulement les habitués qui reviennent. On voit des personnes qui n'avaient pas prié depuis des décennies franchir le seuil des églises sans y avoir été explicitement invitées. Ce qui les pousse n'est pas une peur panique de la fin du monde, mais une inquiétude intérieure qu'elles ne parviennent pas à expliquer rationnellement, une soif soudaine de sens alors que leur certitude matérielle vacille. Même ceux qui se sont toujours déclarés distants de la foi ou athées commencent à remettre en question des convictions qui leur semblaient pourtant solides comme le roc. C'est le réveil des consciences. Parallèlement à ce mouvement de retour vers la lumière, des signalements émergent dans une direction beaucoup plus sombre, confirmant la réalité du combat spirituel en cours.
Des exorcistes de divers diocèses brisent le silence pour parler d'une augmentation significative de cas nécessitant une intervention directe et lourde. Il ne s'agit pas ici de situations confuses ou de troubles psychologiques mal diagnostiqués. Ces phénomènes montrent des signes cliniques et spirituels cohérents avec une oppression démoniaque authentique. Le corps médical, souvent appelé en première ligne, se retrouve déconcerté. Les médecins qui assistent à ces cas rapportent que les examens cliniques sont parfaitement normaux. Aucune anomalie neurologique, aucune explication organique suffisante pour justifier les symptômes violents observés. Pourtant, dès que l'intervention spirituelle a lieu, les symptômes cessent immédiatement. La science constate, mais seule la foi explique. C'est précisément ici que la ligne de démarcation entre les personnes devient visible à l'œil nu. La différence ne se fait plus en fonction de l'instruction, du compte en banque ou de la position sociale, mais uniquement en fonction de la préparation intérieure. C'est la réalisation prophétique de Malachie 3h18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. D'un côté, ceux qui maintiennent une vie de prière, qui reçoivent régulièrement les sacrements et qui ont eu la sagesse de consacrer leur famille à Marie, décrivent une paix inattendue et profonde. Malgré le climat général de tension et les nouvelles alarmantes, ils restent ancrés, sereins, protégés par une bulle spirituelle imperméable à l'angoisse ambiante. De l'autre côté, ceux qui vivent sans référence spirituelle, coupés de la source divine, expérimentent une confusion grandissante, une anxiété dévorante et une sensation de pression physique et mentale sans nom. Ce clivage touche aussi les communautés entières. On observe un phénomène fascinant. Les paroisses qui ont maintenu un enseignement clair, exigeant et cohérent avec la tradition voient arriver de nouvelles personnes, et notamment des jeunes. Ces âmes affamées ne cherchent pas du divertissement ou une spiritualité édulcorée. Elles cherchent de la substance, du solide, de la vérité. À l'inverse, les communautés qui ont dilué le message de l'Évangile pour s'adapter à l'esprit du monde se vident et perdent leurs fidèles sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas une statistique froide. C'est un mouvement organique visible sur le terrain. La séparation n'est pas pour demain. Elle a déjà commencé, silencieusement, sous nos yeux, alors que beaucoup regardent ailleurs. Mais alors que cette séparation des cœurs s'opère, un autre phénomène, encore plus étrange et déstabilisant, a commencé à émerger ces derniers jours. Il ne concerne plus seulement les personnes ou les lieux, mais la structure même de la réalité. Le temps lui-même semble se comporter différemment, et un prêtre clé de Medjugorje vient d'être aperçu dans une attitude qui en dit plus long que tous les discours officiels. Alors que la séparation des cœurs s'opère dans le silence des consciences, un autre phénomène, encore plus étrange et déstabilisant, a commencé à émerger ces derniers jours. La compression du temps. Nous avons tous l'impression que les journées passent plus vite, mais ce dont il est question ici est d'une toute autre nature. Les décisions spirituelles, qui par le passé mettaient des mois ou des années à produire leurs fruits, montrent désormais des conséquences quasi immédiates. Certains prêtres clairvoyants parlent ouvertement de cette accélération, non pas comme d'une menace, mais comme une forme ultime de miséricorde divine. C'est un moyen pour le ciel de nous montrer rapidement où nous en sommes vraiment. Les témoignages affluent. Des familles qui décident de revenir au sacrement voient des situations bloquées depuis des années se dénouer en quelques jours. À l'inverse, ceux qui s'obstinent à remettre leur conversion à plus tard se retrouvent soudainement face à des crises qui mettent à nu leur fragilité avec une brutalité inédite. Le temps de la procrastination est révolu. Cette accélération nous rappelle irrésistiblement la parole mystérieuse du Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu, concernant les derniers temps. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24h22. Nous vivons littéralement cet abrégement. Le Seigneur resserre l'histoire pour sauver le maximum d'âmes avant que la porte ne se ferme. Dans ce climat d'urgence, une figure emblématique de Medjugorje a attiré l'attention des pèlerins présents. Le père Petar Ljubišić, ce prêtre choisi pour révéler au monde les secrets le moment venu, a été aperçu en prière profonde près de la Croix Bleue, peu après l'apparition inhabituelle de la voyante Mirjana. Ceux qui le côtoient depuis des décennies témoignent ne l'avoir jamais vu aussi recueilli, et en même temps aussi gravé par le poids d'une responsabilité invisible. Il n'a fait aucune grande déclaration publique, mais ses rares paroles, glanées par ceux qui étaient proches, résonnent comme un tocsin. La Madonna nous prépare. Celui qui a des yeux pour voir reconnaîtra le moment. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Peu après cette scène, une réunion extraordinaire s'est tenue dans la paroisse de Medjugorje. Ce n'était pas une annonce officielle bruyante, mais le signe palpable que l'atmosphère interne a changé. Il n'y avait plus de curiosité malsaine parmi les fidèles, mais une attente dense et silencieuse. Pendant ce temps, à l'extérieur, les données continuent de s'accumuler implacablement.
Les secousses sismiques ne cessent pas, les signalements de statues lacrymantes augmentent, et les phénomènes lumineux dans le ciel sont désormais documentés sous de multiples angles. Chaque élément, pris isolément, pourrait encore être discuté par les sceptiques. Mais mis ensemble, ils forment un faisceau de preuves qui hurle une vérité que le monde refuse d'entendre. Quelque chose ne tourne plus rond selon les coordonnées habituelles de notre réalité. Nous sommes arrivés à un point de bascule. La question n'est plus de comprendre intellectuellement chaque détail de la prophétie, ni d'analyser scientifiquement chaque larme sur une statue. La question est de reconnaître que le temps ne s'est pas simplement écoulé, il s'est rétréci. L'espace pour manœuvrer, pour hésiter, pour douter, a disparu. Nous sommes entrés dans le goulot d'étranglement de l'histoire. Face à ces contractions du temps et à l'accumulation des signes, il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Ce n'est pas de construire un bunker, ni de stocker des vivres. C'est de poser un acte spirituel définitif. Alors que nous approchons de la fin de notre récit, une ultime vérité doit être dite, une vérité qui concerne votre propre avenir immédiat et le choix que vous allez devoir faire dans les prochaines minutes. Nous voici parvenus au seuil de la décision finale. Tout ce que nous avons exploré ensemble, les anomalies sismiques en Europe de l'Est, les lumières mystérieuses qui défient les lois de l'atmosphère, les larmes humaines versées par des statues de pierre, et surtout, cette accélération vertigineuse du temps ressentie par tous, tout cela converge vers un point unique. Ce ne sont pas des faits divers destinés à alimenter la curiosité ou la peur. Ce sont des trompettes silencieuses qui annoncent que le rideau est en train de se lever sur un acte nouveau de l'histoire humaine. Comme l'a souligné ce prêtre témoin de la gravité du moment, la question n'est plus de comprendre chaque détail, c'est de reconnaître que le temps ne s'est pas arrêté, il s'est rétréci. L'espace pour l'indifférence a disparu. La zone grise de la tiédeur spirituelle n'existe plus. Nous sommes entrés dans le temps du tri où chaque âme se définit par sa réponse à la grâce. La séparation dont nous parlions, celle qui divise déjà les familles et les communautés entre la paix et l'angoisse, va s'accentuer. Mais rappelez-vous, cette séparation n'est pas une condamnation arbitraire, elle est le fruit de notre propre préparation intérieure ou de notre négligence. C'est le moment de lever la tête, non avec arrogance, mais avec une espérance surnaturelle. Le Christ nous l'a promis dans l'évangile de Luc. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Luc 21h28. Ce qui ressemble à une fin pour le monde sans Dieu est en réalité le début de la délivrance pour les enfants de la lumière. Je vous invite maintenant, avec toute la solennité que ce moment exige, à fermer les yeux un instant. Oubliez les distractions autour de vous. Faites de cet instant votre oui définitif, votre acte de consécration. Laissez ces mots devenir le cri de votre âme. Seigneur Jésus, Maître de l'histoire et Prince de la paix, je reconnais que les temps sont courts. Je vois les signes que tu permets dans le ciel et sur la terre, non pour m'effrayer, mais pour me réveiller de ma torpeur. Aujourd'hui, je refuse la peur qui paralyse pour choisir la foi qui agit. Je comprends que ma seule sécurité ne réside ni dans les murs de ma maison, ni dans mes certitudes humaines, mais dans le refuge de ton cœur sacré. Vierge Marie, toi qui pleures sur nous avec une tendresse maternelle, je ne veux plus être la cause de tes larmes. Je décide aujourd'hui de prendre au sérieux tes avertissements. Je saisis le rosaire non plus comme une habitude, mais comme l'arme spirituelle que tu m'as confiée pour protéger ceux que j'aime. Je consacre ma famille, ma maison et tout ce que je suis à ton cœur immaculé. Couvre-nous de ton manteau. Que ta pureté soit notre bouclier contre la confusion qui grandit. Esprit Saint, donne-moi la force de rester debout quand d'autres vacilleront. Fais de moi une lumière dans l'obscurité, un porteur de paix au milieu de l'agitation. Si le temps s'est rétréci, que mon amour pour toi s'élargisse. Je renonce au péché, je renonce au monde et je choisis la vie. Que ta volonté soit faite maintenant et à l'heure de notre épreuve. Amen. Ce que vous venez de faire n'est pas anodin. Vous avez posé une pierre angulaire pour votre avenir spirituel. Les événements peuvent s'accélérer, la terre peut trembler, mais celui qui est ancré en Dieu ne sera jamais ébranlé. Alors que nous concluons sur cette note d'espérance invincible, nous vous invitons à déclarer publiquement votre appartenance. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.